Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous lire un nouvel album qu'on va pouvoir lire tous ensemble et travailler tous ensemble même si on ne se voit pas pour de vrai et que c'est qu'en vidéo. Le nouvel album se présente comme ceci, voilà la couverture. Ici il y a le titre et en dessous l'éditeur. Donc le titre c'est Marlaguette et l'éditeur c'est quelqu'un que vous connaissez bien et que vous aimez bien. C'est le Père Castor. Allez, on commence. Elle s'appelait Marie-Olga, mais on disait Marlaguette, pour faire plus court et aussi pour faire plus gentil. Un jour qu'elle était allée cueillir des champignons dans les bois, une grosse bête sauta sur elle et l'emporta pour la manger. Une grosse bête grise avec des oreilles pointues et une gueule rouge. Bref, un loup. Elle se débattait Marlaguette dans la gueule du loup, et le loup qui courait toujours en était tout gêné. Si bien qu'en arrivant à sa caverne, il se cogna le front à la roche qui en faisait le toit. « Oula, ouh !» cria-t-il en tombant de côté. Marlaguette tomba aussi, mais elle se releva vite. « Bien fait !» cria-t-elle en faisant la nique au loup. Mais le loup ne bougeait plus. Il avait l'air bien malade, avec une grosse bosse au front, une écorchure et un petit peu de sang qui en coulait. Maintenant Marlaguette le regardait et sa colère tombait. « Pauvre petit loup, dit-elle, il est bien blessé. » Alors, elle tira son mouchoir, alla le tremper dans la source qui chantait tout près et fit un beau pansement sur la tête du loup. Puis elle ramassa des feuilles et des mousses, et sur ce petit matelas doux, elle roula le grand corps du loup. Même elle planta une large feuille de fougère tout auprès pour lui servir de parasol. Comme elle faisait cela, le loup revint à lui. Il entr'ouvrit un œil, puis le referma. Il se garda bien de bouger, d'abord parce qu'il avait grand mal à la tête, et puis parce que c'était tout nouveau pour lui d'être dorloté, et ma foi, c'était pas désagréable. Marlaguette s'en alla sur la pointe des pieds et courut chez elle. Elle n'habitait pas loin de là, dans une petite cabane à la lisière des bois. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous enverrai la suite de l'histoire demain. Et en attendant, réfléchissez à cette petite histoire de Marlaguette et du loup. Et on en parlera peut-être très vite ensemble en vidéo. Je vous embrasse.